Bonjour, je vous souhaite un joyeux lundi de Pâques. Et en cette journée, nous allons parler ensemble de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, on va voir ensemble les 5 histoires les plus connues de la Bible. Et je vous rappelle que dans Prière Inspirée, chaque semaine, on se retrouve du lundi au vendredi, donc sur EMCI TV, sur les différents canaux, que ce soit au niveau de Canal+, que ce soit sur Internet, YouTube, ou sur le site emcitv.com, sur d'autres bouquets également et satellites. On se retrouve chaque semaine du lundi au vendredi et les émissions sont construites, on va dire comme ça, et inspirées afin qu'elles puissent être suivies chacune du lundi au vendredi puisqu'elles ont un lien la plupart du temps les unes avec les autres. Et c'est pourquoi je vous encourage à ne pas sélectionner seulement peut-être une émission ici ou là, mais le plus possible d'être fidèle à ces émissions afin que le Seigneur puisse vous apporter tout ce qu'il a prévu de vous apporter. Aujourd'hui, la plus grande et l'histoire peut-être la plus connue certainement de la Bible, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on pourrait dire en effet que ça aurait pu être sa naissance ou alors sa mort. Peut-être que dans le monde, en effet, la naissance ou la mort du Seigneur Jésus-Christ est plus connue que sa résurrection. Mais au niveau des croyants, c'est certainement sa résurrection qui nous impacte le plus. Jésus-Christ est vivant, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant aujourd'hui et il nous a donné son esprit. L'esprit de résurrection, si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, habite en toi. Et hier, je lisais les évangiles. Donc, dans les 4 évangiles, il nous est rapporté la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et parfois avec des difficultés dans le texte à pouvoir comprendre un peu la suite logique des choses, puisqu'il y a ici et là des différences dans ce que les évangélistes, on va dire ça comme ça, ont rapporté selon ce qu'ils voulaient mettre en évidence et en relief. Alors, j'ai fait l'exercice hier, ça m'a pris un peu de temps, de pouvoir prendre tous les textes de la résurrection dans les 4 évangiles, à part une phrase qui dit que c'est Marie-Madeleine qui va aller voir les disciples en disant « nous ne savons pas où ils l'ont mis ». Difficile à placer et à bien comprendre où on la place dans ce texte. Et donc il peut y avoir ici et là quelques nuances à apporter. Mais en ce lundi de Pâques, j'ai trouvé bon, et l'Esprit a trouvé bon, de pouvoir vous lire l'histoire de la résurrection, donc le condensé des 4 évangiles qui nous rapportent la résurrection. Donc c'est la première fois que vous allez entendre le récit des 4 évangiles mis ensemble sans enlever aucun mot. Je n'ai enlevé aucun mot de ces 4 évangiles, mais j'ai passé les phrases les unes avec les autres pour en faire un texte cohérent sans rien enlever. Alors est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à entendre le récit de cette extraordinaire résurrection d'entre les morts de celle de ton Sauveur Jésus-Christ, qui après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau est ressuscité d'entre les morts pour te donner son esprit. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est l'esprit qui habite en toi. Et alors que tu es peut-être déjà en prière en ce lundi, je voudrais que tu puisses vraiment imaginer, à l'écoute de ce texte, imaginer les symboles, les images, les situations, les personnages, le tombeau, et que tu puisses entrer vraiment dans le texte. Et alors que je préparais cela, je pouvais ressentir la puissance du texte biblique et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors je vais lire ce passage important et ensuite on pourra prier. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc j'aimerais que tu puisses t'imaginer cela déjà. Juste pas simplement écouter, mais aujourd'hui, tu vois Marie de Magdala, Marie et Salomé, ces 3 femmes qui achètent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Comme il faisait encore obscur, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?»
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée de devant le sépulcre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ici, j'aimerais rappeler que les gardes ont été mis de la part des sacrificateurs, des pharisiens, qui voulaient empêcher que les disciples viennent pendant la nuit voler le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas empêcher les plans de Dieu, et les disciples n'ont pas eu à voler le corps du Seigneur Jésus-Christ, mais la puissance de Dieu s'est manifestée avec un seul ange, manifestant la puissance du Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, et l'ange, j'imagine, souriant, l'ange rayonnant de la gloire de Dieu, et s'asseyant sur le tombeau et sur la pierre du tombeau. Et les gardes tremblants de peur qui vont devenir comme morts avec la puissance de Dieu qui était là en opération sortant du tombeau. Il était impossible que la mort puisse le retenir. Je continue le texte et vous pouvez voir dans le texte que parfois il y a comme des sortes de répétitions. C'est parce que il y a le texte des 4 évangiles qui est répété et j'ai enlevé bien sûr les mêmes phrases, par contre bien sûr je les ai enlevées, qu'on retrouvait dans les 3 ou 4 évangiles. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elles entrèrent dans le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc on peut imaginer que toutes n'ont pas vu cet ange comme dans certaines visions de la parole de Dieu. Étant entrés, ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 2 hommes leur apparurent, 2 anges en habits resplendissants, vêtus d'une robe blanche, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Un jeune homme assis à droite, aux pieds, l'autre à la tête. Et elles furent épouvantées. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Venez, voyez le lieu où il était couché. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Comme il l'avait dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Mais allez promptement dire à ses disciples et à Pierre qu'il est ressuscité des morts et qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus étant ressuscité le matin du 1er jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus lui dit, « Je vous salue. » « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Elles sortirent promptement du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Avec crainte et avec une grande joie, elles coururent, et là j'ajoute finalement, porter la nouvelle aux disciples, aux 11 disciples qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient, et à tous les autres qu'elles avaient vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre et l'autre disciple sortirent, et l'autre disciple sortirent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre.
S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. J'espère que vous êtes encore en train d'imaginer la scène dans vos esprits. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Donc c'était donc Pierre et Jean. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pendant qu'elles, donc les femmes, étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alors, je vais passer ce passage de une apparition du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il y en a eu plusieurs autres. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on va passer encore. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils revinrent l'annoncer aux autres. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec lui assemblés, qui ne l'écrirent pas non plus, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds et son côté. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Jésus s'étant approché, leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Puis il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il les conduisit jusqu'au vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, ici c'est le livre de Jean, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez lu avec moi dans les 4 évangiles aujourd'hui, et cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été proclamée, a été déclarée, a été annoncée, a été demandée, ordonnée par le Père. La mort n'a pas pu le retenir. Et Jésus-Christ présentant son sang au Père, descendant dans le séjour des morts et montant dans la gloire du Père, s'asseyant ensuite à la droite du trône de Dieu, eh bien, oui, il est ressuscité d'entre les morts. Et après sa résurrection, c'est là, oui, qu'il s'est assis à la droite du Père, recevant le nom au-dessus de tous les autres noms, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La résurrection vient annoncer la victoire sur la mort. La résurrection vient nous annoncer l'espérance pour nous, l'espérance après la mort. La résurrection d'entre les morts nous annonce la rédemption et le pardon de nos péchés. La résurrection d'entre les morts nous annonce et manifeste la puissance de Dieu pour nos vies. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier ensemble sur cette résurrection et ce récit extraordinaire et glorieux de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est glorieuse, merveilleuse, c'est notre salut. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant prier là où tu es. Commence à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la puissance de la résurrection, pour la gloire de la résurrection. C'était sa volonté de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'était la volonté de Dieu que la mort ne puisse le retenir. C'était la volonté du Père de faire venir habiter son esprit dans ton cœur par la foi. Alors ensemble, nous voulons proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élevons et nous glorifions ton nom pour la puissance que tu as déployée dans le tombeau. Oh, le tombeau est vide et le tombeau n'a pu te retenir. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que quelle que soit la forme du tombeau, Seigneur, qui peut venir sur la vie de quelqu'un, le tombeau ne pourra le retenir parce que nous déclarons la puissance de l'esprit de résurrection. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts viendra ressusciter nos corps morts pour nous donner la vie et nous rendre cette vie. La vie à nos corps mortels, la vie et la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier en ce lundi de Pâques pour la gloire de la résurrection, pour la vie de l'Esprit, pour la puissance déployée. Oh Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas voulu nous montrer comment les choses se sont faites là dans le tombeau, dans le secret. Ce sont des perles précieuses que tu as réservées pour ceux qui t'aiment. Là, dans le secret, comment la puissance de Dieu s'est manifestée. Seigneur, nous l'avons vu et les disciples et Marie et les femmes n'ont vu que les anges, n'ont vu que ce qui t'entourait. Posé là, le linge posé là. Le linge posé, amené au départ par Joseph d'Arimathée. Merveilleux Jésus-Christ. Nous voulons te glorifier et te remercier. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu quelque chose d'inouï là dans le tombeau.
Il y a eu quelque chose de puissant là dans le tombeau. Il y a eu quelque chose de fort là dans le tombeau. Il y a eu quelque chose d'admirable là dans le tombeau. Dans le tombeau, la puissance de Dieu déployée, te ressuscitant d'entre les morts. Là dans le tombeau, ta gloire se manifestant. Là dans le tombeau, merveilleux Jésus-Christ, nous voulons te dire un merci d'avoir donné ta vie pour nous. Et nous voulons te dire merci d'avoir présenté ton sang au Père, d'avoir été dans le lieu très saint, présentant ton sang pour le pardon de nos péchés. Merci au Dieu d'avoir ressuscité par l'Esprit Jésus-Christ d'entre les morts. Sans ta résurrection, nous serions perdus. Sans ta résurrection, nous n'aurions aucune espérance. Sans ta résurrection, à notre mort, ce serait la fin, la mort éternelle. Mais par ta résurrection, nous avons la vie. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme les femmes qui allèrent au tombeau, nous pouvons voir que tu es sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Il n'y a plus rien dans le tombeau, plus rien qui puisse nous intéresser. Le linge qui t'entourait ne nous intéresse pas. Le tombeau vide ne nous intéresse pas. Même les anges ont peu d'intérêt devant toi et devant la splendeur de ta gloire. Merveilleux Jésus-Christ. Nous voulons aller avec toi et nous voulons marcher avec toi et nous voulons vivre avec toi. Merveilleux Jésus-Christ. C'est toi, ô Dieu, qui as dit à Moïse que tu allais le précéder et l'accompagner d'un ange. Mais il a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Jésus-Christ, tu es plus puissant que les anges. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les autres noms, auquel des anges le Père a pu dire, tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Les liens de la mort n'ont pu te retenir. Tu as vaincu la mort et le péché. Tu es Seigneur sur la mort. Tu es Seigneur de toutes choses. Tu es notre Seigneur. Merci. Merci parce qu'à ta résurrection, tu t'es manifesté à ceux qui t'aimaient. Tu t'es manifesté, tu t'es révélé à ceux qui t'accompagnaient. Et venant dans cette maison de peur, dans cette maison de doute, dans cette maison d'incrédulité, et pour certains dans cette maison de foi, dans cette maison de questionnement, dans cette maison de découragement, tu t'es présenté au milieu d'eux, leur apportant la paix éternelle, proclamant la paix éternelle, manifestant la vie, la puissance sur tout ce que tu as créé, la puissance sur tout ce qui est venu à cause de la chute. Tu as manifesté ta puissance sur les éléments de la nature traversant les murs. Tu as manifesté ta puissance sur la mort, la vainquant. Tu as manifesté ta puissance et ton amour en te présentant à ceux qui t'aimaient, à tes disciples, et en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, Seigneur, notre plus grande joie, c'est cette grâce que tu nous as faite, de recevoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, remercie le Seigneur Jésus pour son Esprit. Remercie le Père d'avoir envoyé son Esprit. Remercie Dieu d'avoir en toi l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as mis en nous ton Esprit.
De la même manière que tu as insufflé dans Adam un souffle vivant, un souffle de vie, il est devenu un être vivant. De la même manière, le second Adam a insufflé en nous, dans nos cœurs, le souffle de la vie éternelle. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Merveilleux Jésus-Christ, je veux te glorifier et te remercier pour l'Esprit que tu as fait habiter en moi. Je ne serai plus jamais seul. Plus jamais seul. Le trouble, s'il me traverse, ne pourra demeurer en moi. La peur ne pourra demeurer en moi. La mort ne pourra demeurer en moi, car je ne mourrai jamais. Oui, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Mon Seigneur a vaincu la mort. Le tombeau est vide. Merveilleux Jésus-Christ, nous voulons aller annoncer ta parole. Nous voulons proclamer à ce monde perdu que tu es bien ressuscité d'entre les morts, que tu es bien vivant. Nous voulons aller libérant les âmes du péché, proclamant la délivrance des captifs. Nous voulons aller et imposant les mains sur les malades. Nous voulons aller et amener et susciter la foi par ta parole dans les cœurs. Nous voulons aller, Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles et annoncer cette grâce, cette dispensation nouvelle, cette nouvelle alliance en ton sang. Merveilleux Jésus-Christ. Si tu entends cette voix aujourd'hui, la voix de Dieu qui t'appelle dans ton cœur, tu es en train de suivre ce moment de prière, mais ton cœur n'appartient pas à Jésus-Christ, et à l'intérieur de toi c'est le doute, mais est-ce que je suis sauvé? Comment savoir si je suis sauvé? Aujourd'hui, Jésus-Christ veut te sauver et veut faire habiter dans ton cœur son esprit, le même esprit de puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qu'il veut faire habiter, l'esprit de Jésus, dans ton cœur. Alors aujourd'hui, si tu entends ma voix, peut-être tu es religieux, peut-être tu te dis protestant, catholique ou je ne sais quoi, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi dans ton cœur. Maintenant, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et il veut venir pardonner tes péchés et libérer tes péchés. Alors, fais cette prière à Jésus-Christ. Vois Jésus devant toi et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés et pour ma vie passée loin de toi. Mon cœur était loin de toi et j'ai été mon propre maître. Pardonne-moi, libère mon âme de la mort. Je veux m'éloigner du tombeau et vivre éternellement par ta grâce. Jésus-Christ, je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Je reçois dans mon cœur maintenant cette vie éternelle. Je reçois par ta grâce, par ton sang, le pardon de mes péchés. Seigneur, oui, fais-moi cette grâce de naître de nouveau. Je reçois ta vie. Je reçois ton amour. Je reçois la paix avec Dieu et la libération du joug et de l'esclavage de l'ennemi. Et je déclare que maintenant, par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens et ton esprit vient habiter dans mon cœur. Oui, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, viens habiter dans mon cœur. Amen. Si tu as fait cette prière, je veux t'encourager à aller sur l'adresse qui s'affiche et à pouvoir également témoigner de ce que tu as vécu avec le Seigneur sur emcitv.com/témoignage et à trouver une église où l'on prêche toute la parole de Dieu telle que tu le lis dans les Actes des Apôtres, que tu trouves une église où l'on prêche la parole de Dieu et où on vit ce qu'il vivait dans les Actes des Apôtres. Que le Seigneur t'inspire
marche avec Dieu. Fais-toi baptiser d'eau alors que maintenant tu es adulte et que tu puisses tous les jours suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Sauveur et ton Seigneur. Amen. Et encore à tous, que cette Pâque soit pour vous une Pâque de résurrection et de vie. On se retrouve demain dans Prière inspirée.